Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la tenue du Mediator. Donc le Mediator, ça se prend entre le pouce et l'index. Il y a d'autres méthodes, entre le pouce et le majeur par exemple, mais ça va vous retirer certaines possibilités, notamment avec les autres doigts. Donc je vous conseille vraiment entre le pouce et l'index. Ensuite, je laisse dépasser que très peu de plastique. Mon Mediator, je ne le tiens pas comme ça, parce que sinon je ne peux pas le tenir comme il faut. Donc je me mets très très proche de la pointe. Alors, je peux très bien le tenir en voulant gratter avec cette pointe-là ou avec ce bord-là. Ce bord-là va permettre d'avoir un petit peu plus de médium grave. C'est moins agressif comme son. Bon, on n'est pas dans... c'est pas énorme non plus. Par contre, si vous faites ça, assurez-vous d'avoir un médiator qui n'a pas de grip. Parce que sinon, le grip risque d'accrocher les cordes, hein. Donc voilà, moi je le tiens comme ça, avec très peu de plastique qui dépasse. Et alors le plus important à savoir, c'est que le médiator, il doit être mobile entre les doigts. Vous voyez? C'est-à-dire que je vais me servir de la force de la corde pour bouger mon médiator. Mon médiator, il se bouge un peu, parce que si jamais je fais pas ça, et ben j'ai deux forces qui s'opposent comme ça, et à un moment, soit je casse la corde, soit je perds le médiator. Donc c'est pas le but du jeu. Donc le médiator, il doit être mobile. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je règle l'angle de mon médiator. C'est-à-dire qu'en fonction que je vais attaquer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, le son va être différent. Donc vous choisissez le son qui vous plaît, et vous essayez de vous y tenir. Alors, la seule chose qu'il faudra faire attention, c'est qu'ici j'ai des cordes filées. C'est-à-dire que si je les attaque trop avec un angle trop fort, on entend ce bruit-là. Donc si vous aimez un son très angulé là, bah, quand vous remontez, bah, vous faites attention de régler un petit peu l'angle pour avoir un joli son dans les graves, parce que sinon on entend c'est pas très beau, hein. Ensuite, vous pouvez gérer votre médiator, vous pouvez gratter soit plus ici, soit plus vers là. Si vous êtes par ici, eh bien vous aurez un son plus rond. Puis si vous êtes là, vous aurez un son plus agressif. C'est exactement le même principe que pour les micros, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, le mouvement, c'est un mouvement de poignet comme ça. Parce que si vous faites ce mouvement-là, c'est pas naturel pour votre articulation du poignet. Et l'autre intérêt, c'est que quand je fais ça, eh ben, mon médiator, il s'échappe vers l'extérieur. Donc, j'ai moins de risque de gratter la corde qui est à côté. Et donc, je suis donc plus précis. D'accord? Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que pour garder mon angle d'attaque, c'est pas mon poignet qui va bouger, ça va être mon coude. Parce que si je commence comme ça et que j'utilise juste le poignet, vous voyez, l'angle il est forcément différent. Alors que si j'utilise le coude, je descends et l'angle d'attaque reste le même. Voilà. Si vous appliquez bien ça, vous avez probablement une des meilleures tenues de Mediator possibles. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais celle-ci, pour moi, est la plus efficace. À bientôt.